Frères et sœurs, ce que je vais vous révéler n'est pas une promesse vide, ni un rêve inaccessible. C'est une vérité profonde. Vous possédez déjà une carte de membre VIP. Elle vous donne accès à des privilèges que l'argent ne peut acheter, que le pouvoir ne peut obtenir et que rien ni personne ne peut vous retirer. Vous pensez peut-être, de quoi parle-t-il? Vous regardez peut-être votre vie et vous ne voyez que des problèmes, des dettes, des maladies, des échecs. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Vous possédez déjà la richesse la plus précieuse de l'univers. Il y a environ 3000 ans, le roi David a écrit le psaume 103, l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible. Ce n'était pas un chant religieux ennuyeux. C'était une déclaration de guerre contre l'oubli, un manifeste contre l'ingratitude, une liste détaillée des bénéfices extraordinaires de l'alliance avec Dieu. Le psaume commence par ces mots: « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi David se parle-t-il à lui-même? Parce qu'il savait que nous avons tendance à oublier. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions ce que Dieu a fait. Nous oublions les privilèges incroyables de notre alliance avec lui. Savez-vous quel est le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, c'est l'amnésie spirituelle. Nous avons oublié les bénéfices de notre alliance. Nous vivons comme des mendiants, alors que nous sommes des héritiers du roi. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 bénéfices exclusifs de votre alliance avec Dieu, selon le psaume 103. 7 avantages qui vont révolutionner votre vie. 7 privilèges que vous possédez, déjà, mais que vous n'utilisez peut-être pas. Quand vous sortirez d'ici aujourd'hui, vous ne serez plus jamais le même. Vous marcherez différemment. Vous prierez différemment. Vous vivrez différemment, car vous aurez redécouvert votre identité de membre privilégié du royaume de Dieu. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car nous entrons maintenant dans le trésor du psaume 103. Premier bénéfice. Il pardonne toutes tes iniquités. Toutes, pas quelques-unes, pas les petites, pas seulement celles dont vous vous souvenez. Toutes tes iniquités. Voilà le premier bénéfice de votre alliance, le pardon total et absolu. Mais bien-aimés, comprenez-vous la portée de cette promesse? Il n'y a aucun péché trop grand pour le pardon de Dieu, aucune faute trop grave, aucun échec trop terrible. Toutes tes iniquités. Le mot « iniquité » en hébreu signifie tordre, pervertir, déformer. C'est la nature pécheresse qui nous pousse à désobéir. Et Dieu dit « Je pardonne tout cela ». Certains d'entre vous portent aujourd'hui le poids de la culpabilité. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait il y a des années. Vous pensez « Dieu ne peut pas me pardonner ça ». Stop, c'est un mensonge de l'ennemi. 1 Jean 1 verset 9 déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Toute iniquité. Regardez l'histoire du roi David lui-même. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a fait assassiner son mari Uri, mais quand il s'est repenti dans le psaume 51, Dieu l'a complètement pardonné. Regardez l'apôtre Pierre. Il a renié Jésus 3 fois devant une simple servante. Mais après la résurrection, Jésus l'a restauré et en a fait le pilier de l'Église. Regardez l'apôtre Paul. Il persécutait les chrétiens. Il approuvait leur mise à mort. Mais, sur le chemin de Damas, Dieu l'a transformé en plus grand missionnaire de l'histoire. Colossiens 2 versets 13 à 14 nous révèle. Il nous a rendus à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Votre dette de péché n'existe plus. Elle a été clouée à la croix. Le reçu de vos fautes a été déchiré. Le dossier de vos erreurs a été brûlé. Vous êtes pardonnés. Je prophétise sur votre vie. La culpabilité perd son emprise sur vous. La condamnation n'a plus aucun pouvoir. Vous êtes totalement pardonnés, complètement lavés, définitivement justifiés. Marchez dans la liberté du pardon divin.
Deuxième bénéfice, il guérit toutes tes maladies. Encore le mot « toutes ». Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il pardonne toutes tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. Le deuxième bénéfice de votre alliance, c'est la guérison divine. Pas seulement pour les maladies spirituelles, mais aussi pour les maladies physiques. Votre corps fait partie de l'alliance. Écoutez attentivement. La guérison n'est pas une faveur spéciale pour quelques privilégiés. C'est un droit légal pour tous les enfants de Dieu. C'est un bénéfice de votre alliance. Exode 15 verset 26 déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est un nom de Dieu, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Ce n'est pas ce qu'il fait seulement, c'est qui il est. Ésaïe 53 verset 5 prophétise « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et 1 Pierre 2 verset 24 confirme au passé « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous avez été guéris, c'est déjà accompli. La guérison a été achetée à la croix il y a 2000 ans. Vous n'avez pas à mériter la guérison, vous avez simplement à la recevoir par la foi. Regardez le ministère de Jésus. Matthieu 8 versets 16 à 17 dit « Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Tous les malades, pas quelques-uns, tous. Jésus n'a jamais refusé de guérir quelqu'un qui venait à lui avec foi. L'histoire de la femme avec la perte de sang nous inspire. Pendant 12 ans, elle avait tout essayé. Les médecins l'avaient ruinée. Mais elle s'est dit « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » Et quand elle l'a touché, Jésus a dit « Ta foi t'a guérie. » Peut-être souffrez-vous d'une maladie aujourd'hui. Peut-être les médecins ont donné leur verdict. Mais je vous annonce, le dernier mot n'appartient pas aux médecins. Il appartient à Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Je déclare sur votre vie, la guérison divine vous appartient. Toute maladie doit plier le genou devant le nom de Jésus. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et la santé divine le remplit. Recevez votre guérison maintenant par la foi. Troisième bénéfice, il délivre ta vie de la fosse. La fosse dans la Bible représente la destruction, la mort prématurée, les pièges de l'ennemi, les situations sans issue. Et Dieu dit, « Je délivre ta vie de tout cela. » Le troisième bénéfice de votre alliance, c'est la délivrance surnaturelle. Dieu vous arrache des situations où vous êtes coincé. Il vous sort des fosses où vous êtes tombé. Psaume 40, verset 2 témoigne. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Combien d'entre vous sont dans une fosse aujourd'hui? Une fosse financière où vous ne voyez aucune sortie? Une fosse relationnelle où votre mariage semble mort? Une fosse émotionnelle où la dépression vous écrase? Une fosse d'addiction dont vous n'arrivez pas à sortir? Mais écoutez cette promesse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Pas vous avec vos efforts, pas vos stratégies humaines, mais lui, le Dieu Tout-Puissant. L'histoire de Joseph illustre cette vérité. Jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Fosse après fosse après fosse. Mais Dieu l'a délivré de chaque fosse et l'a élevé au palais. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions nous inspire. Le roi l'avait condamné à mort. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Daniel est sorti de la fosse sans une égratignure. L'histoire de Pierre en prison est extraordinaire. Enchaîné entre 2 soldats, 16 gardes le surveillaient. Humainement, c'était impossible. Mais un ange est venu, les chaînes sont tombées, et Pierre a été délivré. 2 Corinthiens 1 verset 10 déclare « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Remarquez les 3 temps. Il nous a délivrés, passé. Il nous délivre, présent. Il nous délivrera, futur. La délivrance de Dieu n'est pas un événement unique, c'est un style de vie permanent.
Je prophétise sur votre vie. Dieu vous délivre de toute fausse dès maintenant. Les chaînes qui vous retenaient se brisent. Les murs qui vous enfermaient s'écroulent. Les pièges de l'ennemi sont détruits. Vous sortez de la fosse et montez sur le roc. 4e bénéfice. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Une couronne, pas un simple cadeau, pas une bénédiction ordinaire, une couronne, le symbole de la royauté, de l'autorité, de l'honneur, de la dignité. Le 4e bénéfice de votre alliance, c'est l'honneur divin. Dieu vous traite comme la royauté. Il place une couronne sur votre tête. Cette couronne n'est pas faite d'or ou de pierres précieuses. Elle est faite de bonté et de miséricorde. Les 2 attributs les plus précieux de Dieu. La bonté qui donne ce que vous ne méritez pas, et la miséricorde qui ne donne pas ce que vous méritez. 1 Pierre 2 verset 9 déclare votre identité. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas un mendiant spirituel. Vous n'êtes pas un citoyen de seconde classe dans le royaume. Vous êtes de la royauté spirituelle. Apocalypse 1 verset 6 confirme « Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père ». L'histoire d'Esther illustre magnifiquement cette vérité. Elle était une orpheline juive dans un pays étranger, mais Dieu l'a élevée au rang de reine. Il l'a couronnée et l'a utilisée pour sauver tout son peuple. L'histoire de Méphibosheth nous touche. Il était infirme des 2 pieds, caché dans un lieu sans honneur. Mais le roi David l'a appelé et lui a dit « Tu mangeras continuellement à ma table, d'un lieu de honte à la table du roi. Voilà ce que Dieu fait pour vous. » Romains 8, verset 17 révèle « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Co-héritiers avec Christ. Vous partagez l'héritage du Fils de Dieu. Vous êtes traités comme Jésus est traité. La bonté et la miséricorde de Dieu vous suivent tous les jours de votre vie. Je déclare sur votre vie, Dieu vous couronne de sa bonté et de sa miséricorde. L'honneur divin repose sur vous. Vous marchez avec la dignité d'un enfant du roi. Les portes royales s'ouvrent devant vous. Vous êtes établis dans la faveur divine permanente. 5e bénéfice. Il rassasie de bien ta vieillesse. Rassasie, pas satisfait à moitié, pas juste assez pour survivre. Rassasie, rempli à déborder, comblé jusqu'à l'excès. Le 5e bénéfice de votre alliance, c'est l'abondance permanente. Dieu ne bénit pas seulement votre jeunesse, il rassasie toute votre vie jusqu'à la vieillesse. Le mot « bien » ici englobe tout ce qui est bon. Santé, prospérité, relations, joie, paix, force, sagesse. Tout ce dont vous avez besoin pour une vie épanouie. Philippiens 4 verset 19 promet « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez, tous vos besoins, selon sa richesse, pas selon vos moyens limités, avec gloire, pas avec peine ou difficulté. Et cette promesse s'étend jusqu'à la vieillesse. Beaucoup de gens prospèrent dans leur jeunesse mais terminent dans la pauvreté. Mais Dieu dit, non, je te rassasie de bien jusqu'à ta vieillesse. Psaume 92, versets 13 à 14 déclare, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Porteurs du fruit dans la vieillesse, être plein de sève et verdoyant, pas flétri, pas desséché, pas improductif. L'histoire de Caleb nous inspire. À 85 ans, il a déclaré « Donne-moi cette montagne, je suis encore vigoureux comme le jour où Moïse m'a envoyé. » Et il a conquis sa montagne. L'histoire d'Abraham et Sarah nous encourage. Dieu les a bénis dans leur vieillesse avec Isaac, l'enfant de la promesse. Job 42, verset 12 témoigne « L'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous, elles sont devant vous. Je prophétise sur votre vie. Dieu vous rassasie de bien. Votre coupe déborde. Votre grenier est rempli. Vos dernières années seront meilleures que les premières.
Vous terminez dans l'abondance et la gloire. 6e bénéfice. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Rajeunir, pas vieillir, pas décliner. Rajeunir, votre force est renouvelée. Votre vigueur est restaurée. Votre jeunesse est régénérée. Le 6e bénéfice de votre alliance, c'est le renouvellement surnaturel. Dieu inverse le processus de déclin. Il vous redonne la force de la jeunesse même dans la vieillesse. Pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Il peut vivre 70 ans, et il a la capacité unique de se renouveler. Quand il vieillit, il monte haut dans les montagnes, arrache ses vieilles plumes, casse son vieux bec et attend que tout repousse neuf. Ésaïe 40, verset 31 nous promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Renouvelez leur force, pas la perdre, la renouveler, comme si vous receviez de nouvelles batteries spirituelles. Combien d'entre vous sont fatigués aujourd'hui? Fatigués dans votre corps, fatigués dans votre âme, fatigués de lutter, fatigués d'attendre. Mais Dieu dit, « Je te fais rajeunir. » 2 Corinthiens 4 verset 16 déclare, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » De jour en jour, c'est un renouvellement quotidien. Chaque matin, Dieu verse une nouvelle dose de force dans votre esprit. L'histoire de Moïse nous inspire. À 120 ans, Deutéronome 34 verset 7 dit « Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. » Impossible naturellement. Mais Dieu l'avait fait rajeunir comme l'aigle. Lamentation 3 verset 22 à 23 nous rassure. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je déclare sur votre vie, votre force est renouvelée. Votre vigueur est restaurée. La fatigue chronique perd son emprise. Vous montez avec des ailes comme l'aigle. Vous courez sans vous lasser. Une nouvelle énergie divine vous remplit. 7e bénéfice. L'Éternel fait justice et droit. Le 7e et dernier bénéfice de votre alliance, c'est la justice divine. Dieu se bat pour vous. Il défend votre cause. Il rétablit vos droits. Vous qui avez été traités injustement. Vous qui avez été trahis, volés, abusés, trompés. Dieu voit tout et il va intervenir. La justice divine est en route. Romains 12 verset 19 ordonne « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laissez Dieu s'occuper de votre justice. Quand vous essayez de vous venger vous-même, vous bloquez l'intervention divine. Mais quand vous lui remettez votre cause, il se lève comme votre avocat céleste. Psaume 37 verset 6 promet « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » L'histoire de Joseph l'illustre parfaitement. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais Dieu a fait justice. Il l'a élevé au poste de gouverneur et ses frères ont dû s'incliner devant lui. L'histoire d'Esther montre la justice divine. Aman avait comploté pour détruire les Juifs, mais Dieu a renversé la situation. Aman a été pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché. 2 Thessaloniciens 1 verset 6 à 7 révèle « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Dieu rend l'affliction à ceux qui vous ont affligés, et il vous donne du repos. Vous n'avez pas à vous battre. Vous reposez pendant que Dieu combat pour vous. Je prophétise sur votre vie. La justice divine se manifeste dans votre situation. Dieu renverse les plans de vos ennemis. Ce qu'ils ont volé vous sera restitué avec intérêt. Votre innocence sera proclamée. Votre nom sera blanchi. La victoire judiciaire divine est à vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de découvrir les 7 bénéfices extraordinaires de votre alliance avec Dieu, selon le psaume 103. Ces bénéfices ne sont pas des promesses futures. Ils sont déjà vôtres. Maintenant, il est temps de les activer par une déclaration de foi. Levez-vous, levez vos mains et déclarez avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toutes mes iniquités sont pardonnées.
Je ne porte plus la culpabilité. Je marche dans la liberté du pardon total. Toutes mes maladies sont guéries. La santé divine remplit mon corps. Je suis le temple du Saint-Esprit et la guérison m'appartient. Ma vie est délivrée de toute fausse. Les chaînes sont brisées, les pièges sont détruits. Je monte sur le roc. Je suis couronné de bonté et de miséricorde. L'honneur divin repose sur moi. Je marche dans la dignité royale. Je suis rassasié de bien jusqu'à ma vieillesse. L'abondance divine me suit. Mes dernières années seront glorieuses. Ma force est renouvelée comme celle de l'aigle. La fatigue disparaît. L'énergie divine me remplit. Dieu fait justice et droit dans ma situation. Mes ennemis sont vaincus. Ma victoire est garantie. Je n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Je marche dans la conscience permanente de mes privilèges divins. Je suis un membre VIP du royaume de Dieu. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, vous avez redécouvert votre carte privilège divine. Vous venez de prendre conscience des 7 bénéfices extraordinaires de votre alliance. Le psaume 103 n'est plus un simple chapitre de la Bible. C'est devenu votre contrat divin, votre police d'assurance céleste, votre liste de droits spirituels. David a commencé le psaume en se parlant à lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Faites de même. Rappelez à votre âme qui vous êtes et ce que vous possédez. Quand la culpabilité vous accuse, déclarez « Toutes mes iniquités sont pardonnées. » Quand la maladie frappe à votre porte, proclamez « Toutes mes maladies sont guéries. » Quand vous êtes dans une impasse, affirmez « Dieu délivre ma vie de la fosse. » Quand vous vous sentez indigne, rappelez-vous « Je suis couronné de bonté et de miséricorde. » Quand vous manquez de quelque chose, dites « Je suis rassasié de bien. » Quand vous êtes fatigué, annoncez « Ma force est renouvelée comme celle de l'aigle. » Quand l'injustice vous frappe, déclarez « Dieu fait justice et droit pour moi. » Vous n'êtes plus un chrétien ordinaire qui survit. Vous êtes un membre VIP du royaume avec des privilèges illimités. Vous possédez une alliance en béton avec le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, recevez cette bénédiction prophétique par l'autorité du Saint-Esprit. Que le pardon total de Dieu efface toute trace de culpabilité de votre conscience. Que la guérison divine coule dans chaque cellule de votre corps. Que la délivrance surnaturelle vous arrache de toute fausse et vous place sur le roc. Que la couronne de bonté et de miséricorde brille sur votre tête. Que l'abondance divine remplisse vos greniers jusqu'à déborder. Que le renouvellement de l'aigle vous donne des ailes pour monter au-dessus de toutes circonstances. Que la justice divine se manifeste dans chaque domaine de votre vie. Que vous marchiez chaque jour dans la pleine conscience de vos privilèges divins. Que cette semaine soit marquée par l'activation puissante des 7 bénéfices de votre alliance. Au nom glorieux, puissant et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui a établi pour nous une alliance éternelle par son sang précieux. Allez en paix, marchez dans vos privilèges, vivez comme la royauté que vous êtes. N'oubliez aucun des bienfaits de l'Éternel. Vous êtes membre VIP du royaume de Dieu, et rien ne peut vous retirer ces bénéfices. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Amen.